Bonjour, c'est Simon Gagnon, athlète du Crash Ice. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Le prochain invité est un athlète de Crash Ice. On va aller rejoindre le Québécois Simon Gagnon. Salut Simon, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Simon, tout d'abord, on aimerait savoir, avant de te lancer dans l'aventure du Crash Ice, quel sport pratiquais-tu? Quel était ton background sportif? Moi, j'ai fait beaucoup de hockey étant jeune, mais après ça, j'ai switché beaucoup avec le ski. Là. J'ai arrêté le hockey pour le ski. Fait que j'ai du background dans les deux disciplines. J'ai fait du vélo de montagne aussi, puis pas mal de roller. Là. Fait que je touche un peu à plusieurs sports. D'où te vient justement l'idée du crash test? Comment on se lance dans cette jungle-là? Ben, pour moi, c'était un choix facile, étant donné que j'ai fait beaucoup de patins puis de ski. Là. C'est comme les deux disciplines combinées. Là. Fait que ça a comme été un choix logique pour moi. Ça fait combien d'années là tu pratiques le sport du Crash Ice? C'est ma 8e apparition à Québec, mais ça fait 3 ans là, que je fais le circuit, la Coupe du Monde, Red Bull Crash Ice. Comment réussit-on à se hisser dans les meilleurs du Crash Ice, de participer à toutes les courses à travers le monde comme tu le fais depuis maintenant 3 ans? C'est assez difficile. Il faut faire au moins une quart de finale là, pour avoir les points pour être invité. Mais c'est rendu difficile de faire des bons résultats parce que la compétition s'étend juste sur 2 jours. Là, fait que c'est surtout ceux qui s'adaptent vite au parcours, là, qui font des bons résultats, là, qui peuvent percer là, dans cette compétition-là. Tu dis que ça fait 8 ans justement que tu participes du côté de Québec, mais 3 ans que tu participes à la Coupe du Monde. Comment tu vois ton évolution dans les 3 dernières années? Probablement que ça a été exponentiel comparativement justement aux 8 années que tu as juste fait du côté de Québec. Oui, là, je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui sont arrivés là, depuis 2 ans, 2-3 ans, ouais. Puis, je dirais qu'au début, la ronde des 64, c'était assez facile à passer. Là, maintenant, là, quand il y a des rondes comme la mienne que j'avais à Québec, là, la ronde de quart de finale, là, c'était presque une finale. Là. Fait que le samedi soir, là, c'est tous des très bons athlètes là, qui participent à la compétition. Est-ce que tu as remarqué une évolution dans le sport? Est-ce que les candidats sont meilleurs d'année en année? Oui, parce que les pistes ils sont en évolution. Alors, les athlètes, eux autres aussi, là, il faut qu'ils s'entraînent dur, puis qu'ils s'améliorent là, sur les sauts. Là. Ben, pour ma part, là, il a fallu que je m'améliore beaucoup sur les sauts, là, ici, de compresser, puis de sortir rapide, puis de pouvoir faire des bons temps, là, puis se battre contre les autres. Là. Tu parles des pistes, évidemment, celle de Québec est reconnue comme une des plus difficiles, une des plus plaisantes également pour les athlètes. Outre celle de Québec, laquelle qui t'impressionne le plus? Chaque piste a son segment là, vraiment difficile. Je te dirais que ma préférée, c'était celle de Moscou, étant donné que c'est elle que j'étais le plus confortable durant l'année. Là, mais Saint-Paul, le départ était vraiment difficile. Moscou... les départs sont durs, puis comme je disais, là, c'est tellement pas beaucoup de pratique sur la piste que c'est vraiment ceux qui font bien au départ là, qui sont capables d'aller loin dans ces compétitions-là. Justement, dans la course de Moscou, est-ce que les panoramas, est-ce que la visibilité est aussi belle que celle de Québec? Parce qu'on sait que les panoramas qu'on peut voir lors de la course de Québec sont assez impressionnantes. Est-ce que du côté de Moscou, on fait un peu la même chose? Moscou, c'était sur un site... de saut à ski, là, les gros sauts à ski olympiques là, pour faire des longues distances. OK. Alors, la ville était au loin, là, c'était pas dans un milieu urbain. Puis Finlande, c'était dans un centre de ski, fait que c'est difficile à aller à côté, point de vue image, là, les milieux urbains. Là, fait que pour ce qui est de la vue, là, je dirais que Québec en ville, là, c'était une petite coche au-dessus. Oui, puis l'événement de Québec est tellement rendu grandiose. On parle tout le temps de quoi, 75 000, 80 000 personnes et plus. Est-ce que dans les autres villes, c'est aussi nombreux les gens qui se déplacent pour aller voir l'événement? Oui, quand il y a des courses en ville, comme à Lausanne l'année passée, là, il y avait plein de monde. Là, pour un ratio population, la grandeur de la ville, puis les spectateurs qu'il y avait à la piste, là, c'était quand même pareil comme Québec. Mais sinon, si c'est dans un centre de ski ou à l'extérieur des villes, là, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de monde. J'aimerais également que tu nous parles de l'évolution de la piste de Québec. Elle change un petit peu d'année en année. Est-ce que ça va vers le mieux ou vers le moins bon selon toi?
Ben, à mon avis, il n'y a pas une piste qui est moins bonne que l'autre. Là. À chaque année, les pistes sont meilleures. Puis c'est ça, là, à Québec, là, ils ont vraiment su faire quelque chose d'exceptionnel. Là. Déjà qu'on pensait que ça allait être impossible à faire mieux, là, ben, ils ont réussi à aller chercher un petit edge de plus. Là, fait que bon, les pistes sont toujours de plus en plus belles. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'entraînement qu'on doit faire pour pouvoir performer au crash test. On sait que certains athlètes se sont même créés leur piste sur dans la cour arrière. Toi, qu'est-ce que tu fais justement pour évoluer, pour t'améliorer d'année en année? Cette année, cet été, j'ai fait beaucoup de rollers dans des skateparks là, pour pratiquer les sauts et le pumping. On appelle ça des pump tracks. C'est des vélos de BMX. C'est que nous, on va là en roller puis on se pratique là. Sinon, il y a beaucoup d'entraînement là, pour ce qui est de la stabilité au sol. Là, puis ça a été le gros de mon entraînement là, cette année. J'ai fait beaucoup de ski aussi, là, des snowblades là, à Stoneham. Là, alors, c'est ça qui m'a peut-être donné un petit coup de pouce cet hiver. Peux-tu expliquer aux gens comment ton sport, qui semble si individuel, peut être également un sport d'équipe? Est-ce que également l'entraînement peut se faire en équipe? Ben, en fait, il y a aussi une compétition en équipe le vendredi. Puis nous autres, on a bien fait. Là, on a fini 4e à Moscou. On a réussi à sortir de l'équipe qui a gagné le championnat vendredi passé. Fait que c'est ça, c'est 3 contre 3. Puis la première position remporte 11 points. Ça marche un système de pointage, 2e, 3e jusqu'à la 6e, il y a 1 point. Fait que non, c'est vraiment une belle compétition le vendredi. Là, c'est vraiment le fun, le Team Challenge. Est-ce que tu mieux justement faire la compétition en équipe ou pour toi, individuel, c'est mieux? Ben, j'aime les deux. Là. C'est sûr qu'en équipe, ça se rapproche comme au hockey, là, d'une équipe de hockey. Tu as ton team de 3 ou 4. Puis tu t'en vas te battre contre une autre équipe. C'est vraiment le fun, mais l'individuel aussi, ça va chercher plus d'attention d'un point de vue que c'est cette compétition-là qui est à la télé pour le moment. Simon, j'aimerais qu'on parle un peu de tes performances pour cette année. Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as obtenus? Oui, j'ai été satisfait. J'ai juste la première course qui m'a pris par surprise aussi là, en Finlande. Là. Sinon, le reste de l'année, je suis satisfait. Là, j'ai terminé au 25e rang de la Coupe du Monde. Je suis satisfait. Puis en plus, là, mon fait à noter, c'est que de course en course, je me suis amélioré à toutes les courses. Fait que je suis content, j'ai hâte de voir l'année prochaine ce qui va arriver. Simon Gagnon, qui est un athlète de Crash Ice, qui est avec nous présentement. Tu as connu ta meilleure course à Québec en terminant 15e. Comment expliques-tu cette performance du côté de Québec? C'est dur à expliquer. C'est surtout comment que tu vois ta confiance. Là, je pense que l'appui du public aussi, là, me sentir ça va comme surmonter. Là, j'avais plus de confiance, il faut croire. Là, puis c'est ça, là, j'ai essayé de focusser sur la piste, puis ça m'a donné un bon résultat. Que devras-tu faire selon toi pour améliorer tes performances l'an prochain? Faudrait que je continue à m'entraîner aussi fort, sinon plus que l'année passée. Là, puis c'est ça, essayer de capacité d'assimiler tous les obstacles là, en une courte distance, en quelques heures. Là, c'est ça qui va faire la différence l'année prochaine. Simon, je voudrais qu'on parle un peu du coût de participer justement à une compétition de crash test, de faire le circuit de la Coupe du Monde. À combien ça peut nous coûter par année faire tout ça? Ça dépend comment tu t'entraînes. Là, si tu vas t'entraîner ailleurs, là, comme là, les pistes d'entraînement, là, c'est à Montréal. En Europe, il y a des courses, il y a des courses régionales comme, puis il y a des pistes ouvertes à l'année. Fait que si tu peux aller là une semaine avant la compétition, puis là en Europe, c'est des frais supplémentaires, mais sinon, c'est les billets d'avion, les hôtels, puis tous les transports, ça peut aller chercher à 7 000 là, facilement. Est-ce que tu as quand même quelques commanditaires qui sont là pour t'épauler? Oui, cette année, j'avais des commanditaires qui m'ont épaulé. C'est grâce à eux autres que je peux aller faire les courses en Europe et ailleurs. Là. Sinon, tu prends les vacances aussi.
Si jamais les gens aimeraient t'aider, Simon, peut-être pour te commanditer, comment on fait pour te joindre? Qu'est-ce qu'on fait pour t'aider? Ben, nous autres, on peut nous joindre sur mon téléphone, c'est ça, ou par email, mais nous autres, on affiche des logos sur nos équipements en équipe ou solo là, le samedi. Fait que c'est comme ça, moi, que je suis allé chercher mes commanditaires là, avec affiché sur mon chandail, sur mes pantalons, comme ça. Fait que c'est de la bonne publicité. Surtout, moi, je crois que l'année prochaine, il va y en avoir une autre à Québec. Là, parce que ça va être le 10e anniversaire. Là, ça va être un non contournable. Fait que, ça fait la bonne visibilité en ville. Là, fait que, on peut te joindre à quel numéro, Simon? Oui, c'est 418-809-3244. Donc, pour les gens qui veulent te commanditer, comment tu vois peut-être en terminant l'avenir de Simon Gagnon dans le sport du crash ice? Ben, mon avenir, c'est un avenir certain. Là. Toutes les années, là, je m'améliore un peu plus. Puis moi, je suis un passionné de ce sport-là. Puis j'aime ça apprendre là, des nouvelles, comme niveau start, comment se placer sur les départs. Là. Je parlais au frère Hamelin là, samedi. Puis c'est ça, là. Il y a plusieurs options. Là, fait que ça va être à surveiller là, l'année prochaine. Je devrais avoir des meilleurs départs. Est-ce qu'on risque de voir Simon Gagnon pour de nombreuses années encore sur le circuit du crash test? Ah, ça, Dieu le sait, mais le diable sans doute, je sais pas. Là. Je vais course en course. J'imagine que tes performances vont dicter un peu le futur de Simon Gagnon dans son sport. Exactement, mais sûrement l'année prochaine, 1 an minimum, là, peut-être 2, on sait jamais 3. Là. Mais en tout cas, chose certaine, moi je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver pour toi. Puis regarde, on demande bien sûr aux gens d'essayer de t'appuyer dans ce qu'on peut appeler la cause, de t'appuyer dans ton sport et bien sûr avoir les performances qui vont aller avec. Ça, j'en suis convaincu. Veux pas. Normalement, quand tu as l'appui financier, tu as déjà une chose de moins sur les épaules et ça devrait bien sûr aider à obtenir de belles performances. Yes, merci les gars, c'est bien gentil. Donc voilà, c'était Simon Gagnon, un des 3 seuls Québécois qui est présent sur la Coupe du monde de Crash Ice.